Eh bien, vas-y, je te laisse te présenter. Alors, donc, Joanne Barbalata, chef de projet pour le développement de l'alternance et de l'inclusion à la place. Et je suis donc Lucille Boileau, également chef de projet à l'alternance et inclusion. Joanne et moi animons régulièrement des webinaires au sujet de l'alternance. Ils sont tous sur la chaîne YouTube, sur la playlist. Vous pouvez, n'hésitez pas à les regarder parce qu'ils sont thématisés. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur alternance, rythme d'activité ou saisonnier. Mais si vous voulez aller voir d'autres webinaires, d'autres sujets, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va traiter de ce que peut être l'activité spécifique, saisonnière, ça peut être aussi de l'activité irrégulière. À l'AFDAS, on a pas mal de branches qui sont concernées par ce type d'activité, puisqu'on a beaucoup de branches autour du loisir, des industries culturelles et créatives. Vous voyez ici donc le sport, les espaces de loisirs, le golf, l'hôtellerie de plein air, le spectacle vivant. Alors, on n'y pense pas forcément comme activité saisonnière, mais il y a évidemment des saisons de spectacles, des festivals. Donc, on est sur un rythme irrégulier, le casino, les organismes de tourisme. Et dans ce webinaire, on va vous présenter différentes solutions compatibles avec l'alternance. Ça va être peut-être des solutions avec des types de contrats, comme le contrat d'alternance saisonnier, ou un autre type de contractualisation en passant par le groupement d'employeurs, la mise à disposition. Mais il y a aussi des choses qui sont pas, qui peuvent être plutôt des modalités ou des façons de faire qui seraient peut-être plus à même de répondre à des enjeux de saisonnalité. Pourquoi recruter vos futurs talents en alternance, y compris dans les rythmes d'activité saisonnière? C'est aussi l'occasion d'attirer, de former, de fidéliser vos équipes. On sait que dans les rythmes d'activité saisonnière ou irrégulière, il est parfois difficile, en tout cas c'est ce que nous remonte un peu le terrain, c'est que c'est parfois difficile d'embaucher. Donc c'est vrai que l'alternance peut être une porte d'entrée pour attirer de nouvelles personnes, sachant que l'alternance, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément que les jeunes, c'est pas forcément que des diplômes, ça peut être des qualifications. C'est pas forcément non plus que pour les bas niveaux, l'alternance n'est pas que CAP, ça peut être aussi des masters ou des diplômes à visée professionnelle très spécifiques. On n'est pas forcément obligé de faire de l'alternance de septembre à juin, vous allez le voir. Et il n'y a pas une limitation du nombre de contrats en alternance, comme ça pourrait être le cas pour du stage. Il y a bien sûr une limitation du nombre de contrats qui va dépendre du taux d'encadrement, puisqu'un tuteur peut encadrer 2 alternants, voire 3 dans certains cas pour des redoublements du contrat de pro. Mais la limitation, c'est votre capacité à encadrer ces personnes. L'alternance est aussi possible pour les très petites entreprises ou même pour les associations qui embaucheraient un premier salarié. Donc ça peut être un accompagnement au développement de l'activité. On va le voir, et ça c'est le sujet de notre webinaire, c'est compatible avec la saisonnalité, on peut embaucher à plusieurs employeurs également pour un même alternant. Et c'est souvent le cas en saisonnalité. Des fois, il y a l'hiver, l'été, ça peut être aussi des saisons de spectacle. Donc on va pouvoir creuser un peu ces sujets. Avant tout, et ça c'est valable et pour l'alternance saisonnière, mais pour l'alternance de manière générale, il y a des questions à se poser. La question de votre besoin. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un tout de suite à plus long terme? Est-ce que vous pouvez anticiper? Est-ce que vous avez le temps de chercher un second employeur, par exemple? Est-ce que vous avez besoin d'une personne à temps plein ou à temps partiel? Ça peut permettre déjà de choisir des types de contrats qui pourraient être adaptés ou trouver des types de formations qui seraient plus adaptés. Est-ce que vous visez une formation diplômante ou simplement qualifiante ou même professionnalisante avec un titre professionnel très spécifique? Ou est-ce que c'est des professions réglementées aussi? Ça peut être le cas. Est-ce que l'offre de formation, vous trouvez une offre de formation autour de chez vous qui répond à vos besoins, soit à votre rythme, soit aux enjeux de formation, au type de métier? Le profil que vous cherchez à embaucher et puis pourquoi vous cherchez à embaucher. Est-ce que c'est une personne que vous cherchez à embaucher et à garder? Est-ce que c'est une personne plutôt jeune que vous voulez embaucher et faire grandir et peut-être donc à fidéliser et vous prévoyez déjà une succession de contrats? Est-ce que vous avez évidemment le budget pour recruter? Est-ce que vous avez fait les évaluations de coûts, contrats? Et
hyper important puisque ça va limiter votre possibilité d'embaucher ou d'avoir des alternants chez vous, parce que vous avez des conditions d'encadrement, c'est-à-dire un tuteur pour 2 alternants maximum, voire 3 dans certains cas, et aussi des locaux. Ça peut avoir son importance, surtout pour les très petites entreprises. L'alternant, encore une fois, là on est sur des généralités, on vous rappelle que c'est un employé, qu'il a un contrat de travail, donc on va voir qu'il y a différents types de contrats de travail, mais dans tous les cas c'est un contrat de travail, donc il est salarié, il a les mêmes droits, les mêmes devoirs que tous vos salariés, il est soumis à l'horaire de travail, il est soumis à l'horaire de travail chez vous, mais il est soumis à l'horaire de travail dans son organisme de formation, puisqu'il est payé pendant les temps de formation. Il tient son poste de travail avec loyauté, en respectant le règlement intérieur, de même qu'il doit respecter le règlement intérieur de l'organisme de formation. Et à ne pas oublier cependant, c'est qu'il va être, vous avez à l'accompagner dans sa montée en compétences, donc vraiment le mettre sur un poste de travail qu'il pourra tenir ou avec un rôle évolutif au fur et à mesure de l'année, puisque finalement, il ne sera que pleinement opérationnel qu'en fin de formation, qui durera 1 an, 2 ans, 3 ans, selon les types de contrats que vous avez mis en place. Justement, les types de contrats, donc il y a 2 types de contrats, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. À la DAS, et comme à peu près partout en France, on va dire que la grande majorité, c'est du contrat d'apprentissage. Ça s'adresse aux moins de 29 ans, principalement, mais il n'y a pas de limite d'âge pour les sportifs de haut niveau, pour les personnes en situation de handicap, ou pour les créateurs et créatrices d'entreprises. De même, le contrat de professionnalisation, lui, va être ouvert jusqu'à 25 ans pour toutes les personnes et pour les demandeurs d'emploi à partir de 26 ans. Dans les 2 cas, le contrat d'apprentissage ou le contrat de pro peuvent être sous forme de CDI ou de CDD. Alors un CDD qui pourra durer jusqu'à 3 ans pour le contrat d'apprentissage et jusqu'à 12 mois pour le contrat de professionnalisation, sachant qu'il y a des cas d'aménagement, donc soit selon les branches, soit selon les publics, pour le contrat de professionnalisation, entre autres. En contrat de pro, ça peut être un temps partiel ou un temps plein. En contrat d'apprentissage, c'est un temps plein, sauf s'il y a un aménagement du temps de travail pour les personnes en situation de handicap. La formation théorique, alors c'est là où il y a un gros changement entre les 2. On va avoir un contrat de professionnalisation avec un temps de formation entre 15 et 25% de la durée totale du contrat, alors qu'en contrat d'apprentissage, il y a plus de temps de formation puisqu'elle doit dépasser 25% de la durée totale du contrat. Encore une fois, il y a des dispositions spécifiques de branche pour le contrat de pro et des aménagements dans certains cas pour le contrat d'apprentissage. La rémunération, on est sur la même logique pour les 2, c'est-à-dire un pourcentage du SMIC en fonction de l'âge et du niveau de qualification pour le contrat de pro, en fonction de l'âge et du cycle de formation pour le contrat d'apprentissage. Donc c'est un peu la même logique, mais on ne va pas forcément prendre les mêmes critères en fonction de si on est en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Une dernière grosse différence entre les 2, c'est que le contrat d'apprentissage est forcément certifiant, c'est-à-dire on ne peut faire que des formations à visée certifiante. Dans ce cas-là, le contrat de professionnalisation peut aussi avoir des qualifications professionnelles. Les aides à l'embauche, alors là c'est la dernière diapo vraiment sur globalement l'alternance. Donc l'aide à l'embauche, alors on a souvent l'impression qu'il n'y a que le contrat d'apprentissage et qu'il y a des aides. C'est pas complètement vrai. Alors il y a la fameuse aide unique ou exceptionnelle de 6 000 € pour les contrats d'apprentissage. Pour l'instant, elle est maintenue jusqu'au 31 décembre 2024. Il y a ensuite des aides qui sont possibles dans les 2 cas. Donc pour l'aide à la fonction tutorale, donc là c'est une aide qui n'est possible que pour les entreprises de moins de 11 salariés équivalents temps plein, qui est une aide de 100 € par mois pendant 10 mois, donc contrat de pro ou contrat d'apprentissage, donc pour les petites entreprises. Il y a l'aide à GFIP également, qui s'applique de la même façon pour le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Et donc là, ça va être une aide qui va être proratisée jusqu'à 3 000 € pour l'accueil d'une personne en situation de handicap. D'ailleurs, il y a d'autres aides à GFIP qui sont un peu plus spécifiques et qui ne sont pas liées à l'alternance. Et ensuite, il y a les aides
plutôt France Travail, donc qui vont être les aides forfaitaires de l'employeur, les aides à l'embauche des demandeurs d'emploi pour les plus de 45 ans et les aides emploi franc, pardon. Les aides emploi franc vont plutôt dépendre du quartier de résidence de la personne que vous employez. Je suis montée. Bon. Pardon. Donc voilà pour les aides. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment l'aide unique exceptionnelle pour le contrat d'apprentissage et différents types d'aides pour le contrat de professionnalisation. Les dispositifs donc multi-employeurs, et donc là, on va vraiment aller sur les dispositifs vraiment spécifiques à la saisonnalité ou au rythme irrégulier. Donc d'abord, l'emploi saisonnier. Alors, l'emploi saisonnier, c'est un type de contrat, d'ailleurs qui ne concerne pas uniquement l'alternance, hein, mais le contrat saisonnier, on va être plutôt sur des emplois où il est d'usage de faire appel à l'emploi saisonnier parce qu'il y a une saison, une périodicité. Alors on pense toujours aux saisonniers dans l'agriculture, mais chez nous, on a les organismes de tourisme, l'hôtellerie de plein air, les casinos, qui vont pouvoir faire appel aux contrats saisonniers. Vraiment, on est sur un type de contrat spécifique, alternant ou pas. Par exemple, ça peut être les agents d'accueil dans l'hôtellerie de plein air ou HPA, les barman, les agents de restauration, toujours dans ces secteurs. Et donc, au même titre qu'il existe un emploi saisonnier en CDD dans ce secteur, il existe un type d'alternance en contrat saisonnier. Alors déjà, cette alternance, ce type de contrat en alternance, elle a la spécificité de regrouper 2 employeurs. C'est-à-dire que l'alternant qui va vouloir faire un contrat saisonnier en alternance va devoir trouver ces 2 employeurs qui vont couvrir la durée totale de sa formation. Il doit les avoir trouvés au début et à la signature du premier contrat. Ces 2 employeurs, le premier employeur va signer le CERFA, le fameux CERFA que vous signez toujours quand vous prenez un contrat en alternance, et le deuxième va signer un avenant. Donc le premier CERFA, si c'est de l'apprentissage, il va être signé, je crois, avec le mode contractuel 4, c'est-à-dire activité saisonnière à 2 employeurs. Donc le premier employeur va déjà déclarer qu'il s'agit d'un CERFA avec 2 employeurs, et le deuxième employeur, lui, va déposer un avenant à ce CERFA. Il va le déposer en même temps que le premier employeur dépose son CERFA, avec un code de 30 ou 32, on a 30 pour du contrat de pro et 32 en apprentissage. Le CERFA n'est pas typé pour le contrat de professionnalisation, ça sera l'avenant qui fera que c'est un contrat saisonnier. Donc, CERFA et avenant doivent être signés en début d'emploi, et en parallèle, une convention tripartite, ou même quadripartite presque, doit être signée entre l'organisme de formation ou le CFA, le premier employeur, le deuxième employeur et l'alternant. Cette convention de formation va rappeler les temps chez le premier employeur, les temps chez le deuxième employeur, et ensuite avec le planning classique de l'organisme de formation. Donc, le contrat saisonnier en alternance existe pour du contrat d'apprentissage et pour du contrat de pro. Et il a une dernière spécificité, en plus des 2 employeurs, c'est qu'il peut permettre de viser 2 certifications. On pourrait imaginer dans le sport une personne qui va passer une certification autour du monitorat de ski et du monitorat de planche à voile, et avoir un employeur l'été à la mer, un employeur l'hiver plutôt à la montagne, et donc dans un même temps avoir un seul contrat d'apprentissage. On peut aussi avoir des employeurs qui ne font pas partie du même OMCO. On a eu le cas là récemment, c'est-à-dire qu'on a à l'AFDAS un contrat saisonnier qui est arrivé avec une personne qui est dans la restauration classique sur une partie de l'année, et qui va être plutôt dans la restauration, mais dans le champ du loisir une deuxième partie de l'année. Et donc, les 2 contrats vont être pris en charge à hauteur de la durée du contrat chez chaque employeur, par chaque OPCO. Donc là, dans ce cas-là, c'est Acto et puis nous.
Et donc ça, c'est possible aussi. Il n'y a pas d'obligation d'être dans les mêmes secteurs. Cependant, il faut quand même à un moment donné que les employeurs se rencontrent, se parlent et se répartissent la prise en charge du contrat. Ensuite, chaque employeur paiera son alternant au prorata de la durée du contrat chez lui. Une autre modalité pour employer à plusieurs, pour ceux qui ne peuvent pas employer dans le contrat saisonnier, c'est faire appel à un groupement d'employeurs. Un groupement d'employeurs, c'est une association ou une société qui va regrouper différentes structures qui seront solidaires et adhérentes à ce groupement d'employeurs. En général, ces structures sont souvent des structures trop petites pour embaucher un temps plein chez elles, mais qui ont quand même besoin d'embaucher. On voit, il y a beaucoup de cas dans le sport, dans le spectacle vivant, dans l'hôtellerie de plein air également, on a pas mal de groupements d'employeurs. Et le travail de l'alternant sera réparti. Alors, ça peut être complètement chez un employeur, à mi-temps et au maximum chez 3 employeurs différents. Dans le cas du groupement d'employeurs, et c'est l'avantage, c'est le groupement d'employeurs qui sera considéré comme l'employeur principal. C'est lui qui va faire les démarches, entre autres, du dépôt du contrat auprès de l'opérateur de compétences, donc nous, et c'est lui qui va s'occuper de toutes les parties administratives auprès de chacun des employeurs. Donc on a quand même quelqu'un qui va gérer cette partie administrative. Il y a un deuxième type de groupement d'employeurs que vous avez peut-être déjà entendu, qui sont les GEC, c'est les groupements d'employeurs spécialisés dans l'organisation de parcours d'insertion et de qualification. Donc ils vont vraiment se spécialiser plutôt pour des personnes éloignées du marché du travail. Alors ils vont fonctionner comme un groupement d'employeurs puisqu'ils vont aussi gérer toute la partie administrative, mais avec cette spécificité d'accompagnement de personnes éloignées au marché du travail. Et à ce titre-là, ils ont des aides en plus un peu spécifiques pour eux. On a regardé un peu à l'AFDAS s'il y avait un appel au GEC régulier. Alors on voit que des GEC fonctionnent chez nous, que ce soit dans le sport, l'hôtellerie de plein air et le spectacle vivant. Côté alternance, ça va être plutôt en très grosse majorité des GEC autour du sport. Mais aussi, ça peut être une petite partie pour de l'hôtellerie de plein air. Si vous avez envie de découvrir des GEC ou si vous avez des questions à ce sujet ou au sujet des groupements d'employeurs, vous pouvez aussi approfondir ce sujet avec vos conseillers emploi formation qui seront les plus à même, comme ils sont dans votre région, à vous indiquer des partenaires et du réseau dans votre région pour vous conseiller, pour faire appel à ces groupements d'employeurs. Et enfin, il y a une dernière modalité qui s'appelle la mise à disposition, à ne vraiment pas confondre avec la prestation de service. Là, on parle vraiment de mise à disposition qui est mise en place pour permettre à l'alternant de compléter une partie de sa formation pratique. On va faire appel à la mise à disposition, par exemple, si l'alternant a un diplôme où il ne va pas pouvoir exercer la totalité des compétences attendues pour ce diplôme chez vous, ou si il y a des spécificités. Par exemple, nous, on a le cas actuellement dans des théâtres où ils sont formés au métier de machiniste, les alternants, et en fonction de la taille des théâtres, des rythmes des spectacles, ils ne vont pas avoir les mêmes choses à faire dans les différents théâtres au même moment. Et donc, pour que les alternants puissent découvrir des machineries aussi un peu spécifiques entre un grand théâtre et un petit théâtre, ou entre un spectacle qui va être une grosse comédie musicale ou un seul en scène, le métier diffère un peu. Et donc, il y a une mise à disposition qui va se faire entre les différents théâtres pour qu'ils puissent prendre le relais. Donc ça, c'est là ce qu'on a vu en ce moment, c'est ce qu'on fait en ce moment à l'AFDAS avec certains secteurs. Cette mise à disposition, cependant, ne peut pas excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Donc 50% du contrat en entreprise va être couvert chez l'employeur principal. Il n'y aura pas plus de 2 employeurs en plus de l'employeur principal. Il faudra toujours qu'il y ait un maître d'apprentissage ou un tuteur au sein de chaque entreprise d'accueil. Et surtout, très important, il faut établir une convention tripartite de mise à disposition entre les 2 employeurs et l'apprenti. Ou l'alternant. C'est important, entre autres, pour couvrir des accidents du travail. Cette convention n'a pas à être envoyée à l'AFDAS, mais pour vous, il faut vraiment qu'entre vous, entre employeurs, vous signiez une convention tripartite de mise à dispo.
cette convention décrira évidemment les temps de formation chez l'un, chez l'autre et la répartition. Une dernière chose, c'est qu'il est possible aussi de vous refacturer, par exemple si le premier employeur met à disposition son alternant chez un deuxième employeur, il peut facturer le coût, mais le coût que lui coûte le contrat. Il va pas faire, il n'est pas autorisé de faire du bénéfice comme ça serait le cas pour de la prestation de service. On est vraiment dans de la mise à disposition, donc on peut refacturer au second employeur les temps de mise à disposition chez lui, mais ça doit strictement couvrir le coût du contrat, de la formation s'il y a un reste à charge, et des charges salariales, patronales, etc. de l'employeur. Je vais laisser la main, je crois, à Joanne sur d'autres modalités qui ne sont pas, qui sont d'autres dispositions adaptées à la saisonnalité. Oui, effectivement, là on vient de voir comment réaliser une embauche d'un alternant en multi-employeur, qu'il s'agisse d'un salarié en contrat pro ou d'un apprenti. Donc tu as parlé du contrat saisonnier, des groupements d'employeurs et de la mise à disposition. Là on va partir sur des modalités, c'est-à-dire comment adapter le rythme d'alternance à vos besoins ou voilà, une activité très spécifique. Donc, on va commencer par les rentrées décalées. Vous en avez peut-être déjà, est-ce que tu peux juste passer la slide? Ah, pardon, excuse-moi. Peut-être déjà entendu parler, certains organismes de formation le proposent. Alors, une rentrée décalée, en fait, on entend par là une rentrée qui ne se fait pas classiquement en septembre, mais qui va peut-être avoir lieu plutôt en janvier-février. En gros, il s'agit d'une seconde rentrée, si vous voulez, sur une même formation, pas en septembre, mais donc plutôt en début d'année. Plusieurs avantages à ça. Ça permet à certains jeunes de se réorienter, donc certains jeunes qui auraient démarré sur une rentrée de septembre et puis en fait au bout de quelques semaines qui s'aperçoivent que la formation n'est pas adaptée à ce qu'ils recherchent et qui vont du coup se caler sur une rentrée de janvier pour ne pas perdre une année complète. Ça peut être aussi le cas d'alternants qui par ou commodité ou parce que ça correspond plutôt au secteur d'activité vers lequel ils se dirigent, vont rentrer en janvier, vont suivre une formation qui est plutôt condensée par rapport à leurs camarades qui auraient démarré en septembre. Donc, ça peut être par exemple de janvier jusqu'à, on va voir des exemples après, mais avril, un format condensé 100% en organisme de formation. Et puis, au moment où votre saison démarre, un alternant qui est disponible pour être à temps plein en entreprise. S'ils font leur rentrée en janvier, par exemple, ça veut dire que s'il y a une deuxième année de formation, ils vont pouvoir la réaliser en même temps que leurs camarades qui auraient démarré un petit peu plus tôt au mois de septembre. Voilà, donc ça correspond parfois à comment c'est peut-être plus adéquat en fonction de certaines activités qui ne démarrent pas ou en tout cas qui ne permettent pas de libérer les alternants au moment où vous en avez besoin. On le rappelle hein, sur cette slide également, un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage peut démarrer à tout moment dans l'année, pas forcément en septembre, mais donc voilà, ça peut être aussi une façon d'adapter vos recrutements à vos besoins et à votre niveau d'activité en fonction de la saisonnalité. Alors, deux exemples. Le premier, on va être dans le secteur de l'hôtellerie de plein air. Donc, on part sur un contrat pro qui vise une certification de responsable d'établissement touristique. Alors, sur ce calendrier, les semaines que vous voyez en bleu correspondent aux cours. Donc là, vous voyez qu'on est sur un alternant, un salarié en contrat pro qui va être à l'école de février jusqu'à presque mi-mars. Et puis, au moment où le secteur de l'hôtellerie de plein air a besoin de ses salariés, de ses alternants, et bien voilà, la personne va être disponible pour être présente en entreprise entre mi-mars et fin octobre, hein, fin de la saison en général. De nouveau en novembre, il retourne en organisme de formation, voilà, sur un rythme un petit peu différent hein, par rapport à février-mars. Et puis ensuite, au mois de mars, il va être à nouveau disponible pour démarrer ou en tout cas préparer la saison. On va prendre un deuxième exemple.
Cette fois-ci, dans le sport, on va être sur un contrat d'apprentissage qui vise le BPGEPS éducateur sportif, donc canoë-kayak, où là, vous voyez pareil en bleu les sessions de cours, donc en organisme de formation. Alors, c'est un tout petit, mais en gros, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, et puis ensuite, de la mi-mai jusqu'à la fin septembre, l'apprenti va être opérationnel, disponible en entreprise, donc pour vous permettre d'avoir du renfort, hein, ou en tout cas des effectifs sur votre période de saison haute. Et puis de nouveau, hein, fin septembre, octobre, novembre, décembre, retour de l'apprenti en CFA pour poursuivre sa formation. Donc vous voyez, certaines écoles adaptent de fait leur calendrier de formation, puisque ça correspond aux besoins des entreprises, hein, qui recrutent. On va voir une autre modalité qui, là, en fait, concerne des rythmes d'alternance adaptés. Alors, on n'est pas sur des rentrées décalées, puisque on va être sur une offre plutôt sur mesure. À un moment donné, un projet de classe dédiée, par exemple, pour un employeur qui recruterait, par exemple, une dizaine, voire une douzaine d'alternants, ou alors différents employeurs qui, à un moment donné, échangent, se rendent compte qu'ils ont besoin des mêmes profils, alors d'une dizaine, voire d'une douzaine de profils, parce qu'il faut quand même que l'organisme de formation puisse monter sa classe, hein. Il y a derrière, il y a des coûts de formateurs, il y a des charges incompressibles, et il faut que ça reste quand même intéressant et possible pour l'organisme de formation ou le CFA de vous le proposer. Mais voilà, on pourrait être sur un projet de classe dédiée, en décalé dans l'année, donc pas sur une rentrée de septembre, mais un petit peu plus tard dans l'année, ce qui permet aussi à l'organisme de formation ou au CFA d'avoir une utilisation sur l'année complète de ces plateaux techniques, par exemple, et puis une disponibilité des formateurs au moment où votre projet à vous démarre. Et donc tout ça pour vous permettre d'avoir des alternants qui soient formés et opérationnels au moment où vous démarrez votre saison, et donc qui sont présents en entreprise. Voilà. On le rappelle également sur cette slide, il est possible d'annualiser le temps de travail, donc c'est-à-dire de moduler la présence de votre alternant de façon hebdomadaire en entreprise, avec peut-être des semaines à 28 heures quand vous êtes en saison basse ou en préparation de votre saison, et puis ensuite une présence, mettons, de 40 heures hebdomadaires, puisque vous êtes en haute saison et qu'effectivement, là, vous avez besoin d'avoir votre alternant avec vous sur une période plus étendue au niveau du temps de travail. Pour cela, il vous faudra signer un accord d'entreprise ou avoir un accord collectif qui prévoit l'annualisation du temps de travail et qui, justement, prévoit la modulation de ces temps hebdomadaires pour votre alternant. Alors, on a parlé d'embaucher, de former vos alternants. La question se pose également régulièrement de la fidélisation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé votre candidat, vous l'embauchez, mettons, pour un an, sur un contrat en alternance sur un an. Comment faire pour pouvoir le fidéliser sur plusieurs saisons? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la succession de contrats. On démarre par un exemple. Alors, sur cette slide, on a voulu vous mettre en parallèle deux exemples de carrière, de succession de contrats. On part dans les deux cas sur l'année 1 sur un titre professionnel chargé d'accueil touristique, donc niveau bac. Au bout de son année, tout s'est bien passé, votre alternant a obtenu ses examens. Ça peut être l'occasion pour vous de lui proposer de se projeter en fait sur une évolution au sein de votre entreprise sur une deuxième, une troisième année, donc visant plutôt soit un BTS tourisme si la personne s'oriente vers plutôt de la gestion, soit vers un BPGEPS si on est sur une personne qui va plutôt être sur un profil d'éducateur, d'animateur socioculturel et sportif. Voilà. Donc, première année, on est sur un titre pro. Ensuite, on peut aller sur un nouveau contrat, une succession de contrats pour obtenir le BTS ou le BPGEPS. Et puis, vous pourriez même vous projeter avec lui sur une quatrième année, sur, par exemple, un titre qui lui permettrait d'aller sur du management, c'est-à-dire peut-être devenir directeur d'établissement
d'un camping ou en tout cas d'un centre, et puis finalement d'envisager carrément une carrière avec vous sur du long terme. Voilà, donc ça permet, c'est écrit sur la slide, mais il faut garder à l'esprit que vous, ça vous permet d'avoir quelqu'un sur plusieurs saisons, et pour votre alternant, l'intérêt, c'est d'acquérir évidemment de l'expérience, mais aussi de développer son employabilité, voilà, pour pouvoir se projeter sur votre secteur d'activité à long terme. Alors là, on vous a représenté des enchaînements de contrats. Sur la partie gauche, on va être dans le cadre du contrat d'apprentissage, et sur la partie droite, dans le cadre du contrat de professionnalisation. Lucille, tu l'as dit tout à l'heure, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation peuvent s'envisager soit sous le format d'un CDD ou d'un CDI. En général, vous partez plutôt sur un format CDD, surtout pour un premier contrat. À l'issue de ce premier contrat d'1 an, comme par exemple on l'a vu dans l'exemple précédent, vous proposez donc soit l'alternant un emploi direct en CDD ou en CDI, soit de renouveler un contrat en alternance, puisque l'idée c'est de lui permettre d'aller sur un titre de niveau supérieur pour développer son employabilité. Donc là, on va parler d'un renouvellement de contrat qui peut se faire soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat pro. Vous pouvez très bien rester soit sur le même contrat que précédemment, soit passer de l'un à l'autre. C'est tout à fait envisageable de démarrer un contrat initial en apprentissage, puis ensuite de passer sur du contrat pro, et ensuite de revenir à nouveau sur du contrat d'apprentissage. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de cloisonnement entre les deux types de contrats. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines écoles vont vous proposer les deux types de contrats pour la même formation, le même titre, ou parfois vous orienter vers l'un ou vers l'autre. Donc ça dépend aussi de ce que l'école est capable de vous proposer. Voilà. Retenez également que on peut aller sur du renouvellement aussi de contrat dans le cas d'un échec à l'examen, c'est-à-dire que votre alternant, qu'il soit apprenti ou salarié en contrat pro, dans le cas où voilà, il n'obtient pas la note suffisante ou qu'il n'obtient pas ses examens, vous pouvez très bien conclure un avenant avec lui au contrat pour lui permettre de refaire son année et donc de retenter les examens l'année d'après pour obtenir le titre. On va passer à la slide d'après. Voilà, donc là, on vous a préparé 2 slides de conclusion, 2 synthèses finalement, sur les solutions pour répondre à vos enjeux de saisonnalité. Dans le cas où votre saison finalement est suffisamment longue pour prévoir soit une rentrée décalée, donc en janvier-février, soit un rythme d'alternance adapté, dans le cas où vous êtes par exemple plusieurs employeurs à rechercher le même profil, et donc on part sur un projet de classe dédié. Retenez également qu'il est possible d'annualiser le temps de travail pour le moduler en fonction de votre activité, finalement, de vos besoins en termes de présence de votre alternant. Et dans le cas où votre saison n'est pas suffisamment longue pour envisager les premières modalités, vous pouvez tout à fait partir sur un contrat d'alternance saisonnier, ou alors de passer par un groupement d'employeurs, ou alors d'envisager une mise à disposition entre différents employeurs pour le même alternant. Et tout ça concourant évidemment à fidéliser votre ou vos alternants. Et sur cette slide, alors que vous aurez dans le support qui vous sera mis à disposition, l'idée c'était de vous synthétiser, de vous mettre un tableau qui schématise finalement les différentes solutions qui sont à votre main, entre le contrat saisonnier, voilà, sur quel type de contrat on part, est-ce qu'on part sur du contrat d'apprentissage ou du contrat pro, comment on répartit le temps de travail, est-ce qu'il y a des contraintes particulières, à chaque fois qui paye le salarié, quel est l'employeur voilà, qui assure la rémunération en fonction du temps de présence de l'alternant dans son entreprise. Combien de certifications, donc de diplômes, peuvent être visés, combien de structures, donc d'employeurs, peuvent être concernés pour chaque type de contrat, y a-t-il des contraintes particulières attachées à chaque disposition ou contrat, et quels sont les avantages pour vous en tant qu'employeur, en termes financiers, en termes d'adaptation du rythme d'alternance. Voilà, donc ça, vous le retrouvez sur cette slide. Comme Lucille vous l'a dit, votre conseiller emploi-formation est à votre disposition pour étudier un projet particulier en termes d'embauche. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour justement voilà, envisager tout ça et partir sereinement sur votre recrutement.
Alors, on va parler maintenant de la boîte à outils qui vous est proposée par l'AFDAS. Sur notre site internet, vous allez retrouver des ressources documentaires, donc des intégrales sur le contrat pro et le contrat d'apprentissage. Donc, ça vous reprend à chaque fois le cadre légal, les avantages, les points particuliers en termes de rémunération, en termes d'aide, en termes de mise à disposition, de mobilité internationale. Vous avez également accès à un outil très intéressant qui s'appelle le calcul alternance, qui, en fonction des paramètres que vous allez rentrer en termes de profil de votre alternant, en termes de rémunération, en termes de diplôme, en termes d'aide financière accessible, va vous calculer le coût du recrutement et même vous comparer le coût du recrutement en contrat de professionnalisation et en contrat d'apprentissage. Comme ça, vous avez toutes les clés justement pour vous décider et envisager la suite de votre recrutement. Vous avez un moteur de recherche qui vous est également proposé, la carte apprentissage, et qui en fait va référencer l'offre de formation sur votre territoire en fonction soit de mots-clés que vous allez saisir pour rechercher une formation, soit en termes de diplôme, puisque vous connaissez le titre RNCP, ou alors de niveau de certification, suivant le niveau de maturité que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez plutôt un alternant qui vise un niveau bac, un niveau BTS, un niveau licence, un niveau master? Voilà, donc cette carte apprentissage, elle vous permet justement d'avoir accès à toute l'offre de formation sur votre département, votre région. Et un dernier outil intéressant pour vous, la plateforme Recruter Autrement. Alors, cette plateforme, elle a l'avantage de vous proposer de la ressource documentaire pour remettre en question finalement vos pratiques de recrutement. Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour sélectionner vos profils, pour réaliser vos entretiens de recrutement? Voilà, donc l'idée, c'est aussi de challenger vos pratiques pour les améliorer ou pour gagner du temps ou pour faciliter votre sélection de profils. Vous allez avoir également accès à un autodiagnostic qui va vous donner vos points faibles et vos axes d'amélioration et vous recommander justement sur la plateforme des ressources opérationnelles pour vous permettre de répondre à vos problématiques. Vous avez également des parcours de formation, donc en gros des modules de formation qui vous permettent de vous former ou de former vos tuteurs et ou maîtres d'apprentissage en entreprise. Donc voilà, des parcours clés en main qui vous sont proposés. Et puis le petit QR code qui est sur cette slide est intéressant pour vous puisqu'il va vous mener en fait vers un questionnaire, une enquête qu'on va vous proposer de compléter pour qu'on puisse vous recontacter, que votre conseiller emploi formation puisse vous recontacter et voilà, vous accompagner sur votre projet de recrutement. Super. Voilà. Je crois qu'on a déjà quelques questions. Je vais peut-être commencer par une question sur la succession de contrats. Comment je peux la partager? Donc sur les niveaux de diplôme, non, c'est écrit. Voilà, très bien. Ah, super, merci. Peut-on faire une succession de contrat pour un même niveau de diplôme ou cela doit-il se faire sur un niveau de diplôme supérieur à chaque fois? Est-ce que tu veux répondre Alors, vous pouvez tout à fait envisager une succession de contrats sur des contrats de niveau équivalent. Effectivement, comme on l'a vu même dans l'exemple précédent, on partait sur un titre pro chargé d'accueil et puis en fait, on s'apercevait qu'on avait deux filières qui étaient envisageables, soit sur de la partie gestion, donc sur un BTS par exemple, soit on pourrait partir sur la partie plutôt sportive ou un niveau BTS. Alors on a parlé du BPCHEPS, mais ça peut être autre chose, mais vous pouvez tout à fait envisager une succession de contrats sur le même niveau de formation. Oui, en apprentissage pour le coup. Pas forcément en contrat de pro où on va aller, la logique ça va être un niveau supérieur. Mais en apprentissage, en effet, vous pouvez aller après 2 contrats de même niveau, il faudra une dérogation. Mais en apprentissage, on peut rester sur le même type de niveau, en tout cas. Donc voilà pour cette question. Hop, je vais revenir chez nous. Allez, on prend la question suivante.
Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu dans un golf avec un CFA, peut-on leur demander de libérer l'apprenti durant la période où nous en avons besoin, ou le garder plus longtemps en entreprise en mars-avril et en hiver pour aller plus longtemps au CFA? Alors, il faut voir avec l'organisme de formation, avec le CFA, ce qu'il est possible de faire, puisque eux, effectivement, organisent aussi leur formation, leur cursus en fonction voilà, des alternants, des formateurs, des disponibilités. Il est possible parfois d'adapter effectivement la formation, mais attention, l'objectif du contrat en alternance, c'est bien de suivre une formation, d'obtenir un diplôme. Donc, on ne peut pas non plus tout faire. Hein. Il faut vraiment anticiper ça avec l'organisme de formation pour être sûr que le calendrier, que les termes, tout convient justement à votre recrutement. Oui, je pense que ça regroupe d'ailleurs la dernière question. Il me semble qu'il y avait... oui, sur tous les organismes de formation, peuvent-ils proposer des rentrées décalées et une modulation du temps en entreprise? Ben, non. Alors, ils peuvent le faire, mais comment dire, ils peuvent techniquement le faire, mais encore faut-il qu'ils aient suffisamment de personnes dans leur classe qui auraient les mêmes besoins de rentrées décalées ou de modulation. Ça rejoint un peu la question précédente sur le golf. Par exemple, si vous êtes plusieurs golfs ou plusieurs organismes d'entreprises qui faites appel au même CFA, et que vous arrivez à remplir une classe avec vos alternants, ça peut être intéressant d'aller vers le centre de formation et de lui demander justement d'avoir ce que proposait Joanne tout à l'heure, d'avoir des rentrées décalées ou des rythmes plus adaptés. Vous pouvez aussi vous adresser à vos têtes de réseau, à vos référents de secteur. Alors pour le sport, ça peut être les fédérations. Dans notre cas, le secteur de l'hôtellerie de plein air ou le golf. En tout cas, c'est des choses qu'il faut vraiment penser aussi avec le réseau régional. Demandez aussi à votre conseiller emploi formation qui peut avoir connaissance de certaines dispositions. Mais en tout cas, si c'est des besoins et que vous êtes plusieurs d'un même secteur ou même de secteurs différents, mais en tout cas de secteurs de la DAS à remonter ce besoin dans une même région, c'est très intéressant que vous remontiez ce besoin. Mais c'est vrai qu'après, l'organisme de formation, si c'est une personne par-ci, une personne par-là, il aura du mal à adapter un calendrier qui convienne à tous et toutes. Donc, voilà. Alors, comment savoir quel type de formation ou quelles écoles proposent des contrats en alternance adaptés à des contrats saisonniers? Ça, pour le coup, vous avez la carte apprentissage qui peut déjà vous orienter en fonction de mots-clés que vous allez pouvoir renseigner dans le moteur de recherche, vous ressortir une offre de formation. Et puis, encore une fois, votre conseiller emploi formation qui, lui, est vraiment en lien avec justement les organismes de formation, les CFA du territoire, qui va rencontrer les institutionnels, les entreprises et qui, en fait, est au carrefour souvent des problématiques en fait d'emploi au niveau de son territoire. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à lui ou à elle. Et la carte apprentissage est donc complétée par les organismes de formation. Donc ils mettent, alors il faut qu'ils le remplissent, mais ils indiquent aussi les sessions qui commencent. Donc ils vont indiquer les sessions de rentrée en janvier. Donc n'hésitez pas aussi à trouver simplement via la carte apprentissage un organisme de formation près de chez vous qui propose les formations qui vous intéressent et à le contacter. Je pense aussi que plus vous contacterez des organismes de formation en émettant un besoin, plus aussi ils pourront adapter leur offre à ce qu'on leur demande dans leur région. Est-ce qu'on a vu... Il semble qu'on ait répondu aux questions qui nous ont été posées. N'hésitez pas, si vous en avez, c'est l'occasion de le faire ou de réagir dans le chat également. Alors, on a une nouvelle question qu'on prend tout de suite. Est-ce que le choix des deux entreprises doit absolument être fait dès le début ou est-il possible de trouver une deuxième ensuite? Alors, si c'est du contrat saisonnier, oui, ou sinon vous risquez de devoir gérer la totalité du contrat seul.
Donc oui, pour un contrat de ce qu'on appelle vraiment saisonnier, d'alternance saisonnier, oui, il faut que les 2 entreprises soient trouvées. Ensuite, après, en fonction des GE, pas forcément, puisque c'est donc si vous passez par un GE, ça peut être le GE qui prend l'alternant et qui va chercher la deuxième entreprise après. Et si c'est une mise à disposition, là, vous pouvez vous dire, je prends la personne sur la totalité du contrat et je vais essayer de trouver des employeurs pour le mettre à disposition dans un deuxième temps. Donc, ça dépend un peu du type de contrat, ça dépend aussi de votre possibilité à porter un risque ou pas. Le risque peut être porté par le GE ou le GEC. Voilà, parce que dans le cadre d'un GE ou d'un GEC, il aura un contrat long auprès du GE et après, c'est au GE, au GEC de le répartir dans les différentes entreprises. Si c'est vous qui faites une mise à disposition, bah, vous prenez le risque et le risque de ne pas trouver un deuxième employeur. Et dans le contrat d'alternance saisonnier, là, vraiment, il faut les 2 employeurs dès le début. Nouvelle question. Alors, comment identifier le conseiller emploi formation de sa région? Je suis bénévole d'une association et je ne connais pas l'organisation de l'AFDAS. Alors pour ça, vous avez un outil fantastique qui est l'enquête alternance. Oui. Est-ce que tu peux revenir juste sur la slide avec le petit QR code? Oui, on peut repartager le lien. Ouais. Tu as le lien? Oui. Ok, on va vous le proposer, vous allez le voir dans les notifications qui vont apparaître. Donc ce petit QR code, voilà, où justement ce lien vous emmène vers l'enquête qui vous permettra d'indiquer vos projets de recrutement, en tout cas vos prévisions. Et ces demandes-là, en fait, sont prises en charge par votre conseiller emploi formation qui sera un plaisir de vous recontacter. Oui, alors, et si vous n'êtes pas adhérent à l'AFDAS, parce que là, du coup, votre conseiller emploi formation va avoir peut-être un peu du mal à vous trouver sur notre site internet de l'AFDAS. Je crois que vous avez, je vais y aller en même temps pour vérifier. Oula, je ne vais pas quitter. Donc, sur le site internet de l'AFDAS, vous pouvez cliquer sur entreprise. Donc, il y a un petit bouton adhérer. Donc, vous avez une possibilité d'adhérer. Donc, ça, il faut que vous vérifiez avant que vous faites bien partie des secteurs de l'AFDAS, donc culture, sport, hôtellerie plein air, loisirs. Donc si vous faites partie, si vous faites partie d'une association qui est bien dans ces secteurs, vous pouvez adhérer, ou peut-être vous avez déjà adhéré. Et dans ce cas-là, si vous voulez contacter votre conseiller, vous allez dans entreprise, vous descendez et en fait, il y a vos rendez-vous en région ou, je crois, en dessous. Donc vous avez les rendez-vous en région où on vous propose, en fonction de votre région, des rencontres avec des conseillers. Donc ça, c'est des AFDAS Connect qui sont déjà planifiés. Et également, vous pouvez contacter depuis notre site. Je crois qu'il y a une... Ah ben voilà, merci. Il y avait un lien qui apparaissait. Je n'avais pas vu, merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas, soit depuis notre site, soit aller aux rencontres. Et vérifiez quand même si vous faites partie des secteurs que l'AFDAS représente. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit, mais il y a 11 OPCO en France qui sont répartis par secteur d'activité. L'AFDAS est plutôt autour des secteurs du loisir, du tourisme, du sport et des industries culturelles et créatives. Donc à voir vraiment si votre association rentre dans ces secteurs. Mais j'imagine que si vous êtes là, vous faites partie de nos secteurs. Allez, on a une nouvelle question. Peut-on avoir accès à la présentation? Oui, vous allez avoir le support qui va vous être mis à disposition et le replay qui vous sera envoyé, qui sera également accessible sur la chaîne YouTube de l'AFDAS. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain. Voilà, si vous avez une newsletter qui vous est envoyée régulièrement, vous avez des communications sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Alors, je vois qu'on a une réaction dans le chat
Super. Eh ben, merci, merci à vous. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt sur nos Avdas Decrypt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.